Yannick Pouzin aurait pu très bien choisir de vivre n'importe où dans le monde, y compris dans son immeuble avoisinant Central Park, ou alors dans sa villa au Costa Rica. Mais ce qu'il préférait entre toutes choses, c'était de rester dans son chalet de 30 mètres carrés, sans électricité, perdu dans un alpage au pied des Dents du Midi. Son statut lui conférait plusieurs pouvoirs, mais celui qu'il revendiquait le plus était de ne pas être dérangé. Tout était organisé à cet égard. Pas de téléphone, pas d'internet, couper du bois pour se chauffer. Hirsute, barbu, de nature très économe et de caractère discret, rien ne pouvait faire suspecter que Yannick Pouzin était plusieurs fois milliardaire. Cette année, l'hiver était venu défier le pronostic de réchauffement climatique inéluctable. Avec maintenant 3 semaines d'authentique mois de février, la montagne, reine impassible, s'était vite retrouvée couverte d'une cape épaisse de neige. La lumière y était assourdissante. Il est difficile de savoir quelle heure du matin il était. Yannick était armé d'une hache, grisé par le mouvement répétitif qui venait fracasser en deux les bûches sur le billot. Il s'arrêta un instant en entendant le bruit d'une motoneige, avant de reprendre son swing de bûcheron. Une fois par semaine, Carlo venait lui apporter du sucre ou quoi que ce soit que monsieur désire. Cette visite du lundi était sans doute le seul contact qui lui permettait d'avoir un lien avec la terre qu'habite la majorité des mortels. Il y a beaucoup de choses que Yannick ne voulait plus savoir. Par exemple, sa famille a connu une croissance significative de sa richesse au cours des 60 dernières années grâce au développement et à la vente de mitraillettes. Et même s'il était impossible de prouver que sa famille était impliquée dans le trafic mondial de la cocaïne, par le biais de sociétés de frais et de fonds d'investissement plus ou moins légitimes, il préférait se souvenir que, lorsqu'il avait 30 ans, il s'était investi personnellement dans des œuvres philanthropiques. Création de puits en Afrique, nettoyage des océans. Yannick, à l'âge de 50 ans, s'était lassé de devoir s'adresser à des gens qui ne le percevaient que comme le détenteur d'une fortune colossale. Des politiciens, des directeurs de start-up innovatrices, des membres de conseils d'administration. Parmi ces personnes, jamais aucune n'avait réussi à faire changer son appréciation. Il trouvait ces individus étonnamment dépourvus d'humanité, remplis de prétentions et finalement ennuyeux. Devoir les fréquenter, même rarement, dans l'espoir de contribuer à un monde meilleur, s'était avéré une épreuve tellement difficile qu'il avait préféré se retirer dans la douce volupté de son ermitage volontaire. À 50 ans, solitaire et sans enfant, il n'avait jamais été aussi heureux que depuis ces 5 dernières années où il avait choisi de vivre presque comme au XVIIIe siècle, dans une candeur, selon lui, à la hauteur de ses idées. Carlo arrêta le moteur de sa motoneige pour marcher prudemment dans la masse poudreuse et intacte vers lui. On pouvait voir son haleine chaude sortir de sa bouche. Yannick tenait encore la hache dans sa main. L'espèce de bonhomme Michelin tout emmitouflé dans sa doudoune noire semblait un peu stressé. Il commença à parler avant qu'il ne soit tout à fait arrivé près de lui. « Monsieur, pardonnez-moi de ne pas venir vous apporter le beurre de cacahuète et la farine d'épeautre que vous m'aviez demandé la semaine passée. Votre père est décédé dans la nuit, dans son domicile italien. » Carlo reprend son souffle avant de poursuivre un peu plus calme. « C'est madame votre mère qui vous le fait savoir. L'enterrement aura lieu jeudi, à Champéry, le temps que monsieur Michel et madame Flora reviennent des États-Unis. » Pendant le bref moment où Carlo s'arrêta pour réfléchir s'il avait bien communiqué toutes les informations qu'il avait répétées en boucle dans sa tête, la montagne retentissait d'un silence abrupt. « C'est à peu près tout ce que m'a communiqué Philippe. Si ce n'est que madame votre mère demande que vous l'appeliez. » Yannick ne bougeait pas.
il prit le temps de visualiser toute la scène. Le vieux, entubé des suites d'un AVC, était alité dans sa villa surplombant la mer. Villa luxueuse sur l'île d'Elbe, transformée depuis 6 ans en hôpital ultramoderne. Sa mère, probablement entre Miami et Verbier, en train d'organiser des concertos pour piano et cordes. Michel, en train d'assister à Singapour à la démonstration organisée par un état-major quelconque d'un nouveau lance-roquettes avec système de visée nocturne. Et Flora, la sœur nomade techno-écolo qui passe son temps de Sunburn en Burning Man avec des escales à la clinique de la prairie pour désintoxiquer son sang à coups de Yang Tai Tzu. Il était très lucide. Ce qui était attendu de lui était simple. Prendre le téléphone que Carlo tendait dans sa direction. Appeler Philippe, le vieil homme à tout faire, et lui demander qu'il lui passe sa mère. Discuter avec elle des modalités du décès et de l'enterrement. Puis, aller à l'intérieur du chalet et demander à Carlo d'organiser un hélicoptère pour le mener à Champéry auprès d'elle. Là, il attendrait sagement la venue de son frère le lendemain et de sa sœur, certainement tard le mercredi soir. Après avoir salué maladroitement son frère et que soit passé ce moment de malaise dû au nombre d'années passées sans se voir, ils auraient meublé ces 2 jours à attendre leur sœur en recevant les avocats, le notaire et je ne sais quel ami de la famille dans le Carnotset en buvant du fendant et en se remémorant l'entêté de patriarche que Monsieur Pouzin Senior était. Michel le toiserait d'un regard de grand frère, manigancerait à voix basse quelques complots avec leur mère et lui ferait des chatouilles surprises, un peu agressives, avant de les ponctuer d'un « Ah, ça va, je rigole ». Cette mascarade de famille bourgeoise idéalisée serait entrecoupée par des moments où il feindrait une sorte de tristesse. Il demanderait alors de se retirer dans la solitude du Baltrap et se laisserait faire par une styliste choisie par sa mère et venue pour l'occasion lui ajuster sur mesure différents costumes sombres pour la cérémonie. Flora débarquerait alors au dernier moment, la veille, voire durant l'office, dans la petite chapelle où se seraient serrées les quelques personnes autorisées à être là. Une Flora tout en rire nerveux, attachante et rebelle, sans doute accompagnée d'un Xème hippie fauché, ex-top modèle toxicomane baroudeur sexy comme elle, rencontré il y a une semaine sur la plage d'un festival en Thaïlande. Le temps était suspendu. Yannick, toujours immobile, les bras ballants, planté là, pensif, la hache lui servant de canne, devant un Carlo mis sur pause, dans l'attente d'instructions. Le soleil du matin se réverbérant sur la neige, donnait aux 2 visages le teint de personnages de séries télévisées. Il dit simplement « Venez Carlo, allons boire un café à l'intérieur ». Et alors que les 2 hommes entraient dans le maso accueillant où crépitait le poêle, l'immense cafetière posée dessus laissait échapper une odeur réconfortante. Yannick avait pris sa décision. Il allait demander à Carlo de faire livrer le message écrit sur ce papier à lettres qu'il était en train de sortir du vieux buffet en bois. Avant de servir à Carlo et à lui-même 2 grandes tasses d'un liquide un peu tiède, voilà 2 hommes assis face à face dans le sapin vieilli d'une cuisine de chalet bas de plafond. Le stylo bic ne fonctionnait pas tout de suite. Il fit 2 traits et une spirale avant que son poignet se mît à prendre un rythme précis. Chère mère, chère sœur, cher frère, bien que je comprenne vos doléances, vos intérêts et vos inquiétudes, je vous écris pour vous dire que je ne viendrai pas aux obsèques de papa. Que ce papier fasse office de document légitime et qu'il soit apporté au cabinet Oumar Selon, notaire à Genève. Par la présente lettre, moi, Yannick Pouzin, né le 18-04-1974, à Montaix, fils de Marc-André Pouzin et de Violaine, née Chevrier, je renonce formellement à toute forme d'héritage suite au décès de mon père. Il lève la tête pour demander à Carlo « Quel jour sommes-nous » Carlo regarde son téléphone portable. « Le 9 février, monsieur. » Le regard de Yannick reprend la rédaction d'une main précise. Décès survenu le 9-02-2025. Les chiffres se détachaient clairement d'une écriture belle.
Je souhaite vous informer, par la présente, que je renonce formellement et sans réserve à toute part d'héritage pouvant m'échoir dans le cadre de la succession. Je tiens également à préciser que je me désintéresse totalement de la manière dont ma part sera redistribuée ou attribuée, que ce soit à mon frère, ma sœur, ma mère, mes oncles, mes tantes, cousins ou cousines. Vous êtes donc libre de procéder à la répartition des biens selon les règles légales ou les volontés testamentaires, sans aucune consultation ni intervention de ma part. Yannick pose maintenant délicatement son stylo avant de relire attentivement ce qu'il vient d'écrire. Sans un mot, Carlo regarde Yannick Pouzin boire une gorgée de son café avant d'apposer soigneusement sa signature sur le document.